Coucou les amis cancer, bonjour et bienvenue à vous sur votre vidéo de guidance générale du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de juin. Je suis heureuse de vous accueillir pour cette belle guidance. Allez, on va dire qu'elle est belle, hein. Moi je dis toujours qu'elles sont belles les guidances. Bienvenue à vous qui découvrez aussi ma chaîne pour la première fois. Je procède à votre tirage chers amis cancer et on se retrouve tout de suite après. Bien mes amis cancer, votre guidance est prête? Eh bien, pour vous, chers amis qui découvrez ma chaîne pour la première fois, je vous précise que je décompose le mois en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois. Énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs, en fonction de ce que peut nous raconter l'oracle. Et éventuellement aussi ce que je reçois. On commence par votre première carte qui est l'énergie, qui vous accompagne pendant tout le mois, qui vient à vous. Eh bien, c'est la voix. Exprimez-vous. Voilà, osez vous exprimer, osez dire les choses, osez être tout simplement qui vous êtes. Exprimez-vous par la voix, par le chant, par la parole, par les discussions. Montrez qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment pour vous. Oui, c'est vraiment ça, c'est... Osez dire les choses, alors bien sûr, on les dit toujours avec bienveillance, mais faites entendre votre voix. Utilisez votre voix, exprimez-vous. Et rappelez-vous quand même une chose, que de vous exprimer franchement et de raconter votre histoire, mais c'est pas plutôt ce que vous dites en fin de compte dans votre histoire, mais surtout c'est de la façon dont vous le dites, la façon dont vous racontez les choses. Et ça, c'est important. Si vous racontez les choses avec passion, c'est pas du tout la même chose que si on les raconte parce qu'on voilà, on a juste à raconter une histoire, quoi. Mais l'auditoire n'est pas le même quand on le fait avec passion. Voilà. Donc, c'est pas tant ce que vous avez à dire, mais c'est surtout la façon dont vous le dites qui est aussi important et dont les gens vont surtout être impactés et se rappeler de ce que vous dites. Alors, on avance avec notre début de mois et ça nous parle de quoi, cher ami cancer? Alors, ça vient nous parler de Mars, des combats à venir, ça vient nous parler d'une femme et ça vient nous parler du printemps. Alors, ici pour moi j'ai un conflit, alors ça peut être un conflit extérieur, ça peut être un conflit intérieur. En tout cas, il y a pendant, je dirais, pendant 3 mois, là, cette période de 3 mois, pendant l'été, juillet à septembre, il y a des choses qui vont se passer, il y aura des batailles en vue à mener, de l'expression de vous, justement, faire entendre votre voix. Pour moi c'est ça, et cette femme elle vient, alors ça peut être vous, hein, cher ami cancer, mais en tout cas c'est faire entendre votre voix en tant que femme, en tant que qui vous êtes, ou alors faire entendre votre voix à une personne, à une femme, enfin à une autre personne extérieure. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, en tout cas ici je le prends vraiment comme à une tierce personne qui est importante, et à laquelle vous devez faire entendre votre voix. Et ça va être une période justement d'expression pas forcément facile pendant une période de 3 mois. Et vous voyez ici, ça vient nous parler de faire entendre votre voix, mais de faire entendre votre voix pour des choses qui sont quand même terre à terre, et pas ici avec la lune, ça vient nous parler, cette carte, elle vient nous parler d'anciens rêves, des choses que vous avez envie, mais qui ne sont pas forcément réalisables. Donc ici, on vous dit de revenir un petit peu dans la réalité de ce qui est faisable. Et c'est peut-être ça, ce combat en même temps que vous devez peut-être mener, c'est d'arriver à faire comprendre aussi à la personne ce que vous voulez pour vous, ce que vous avez envie,
mais que vos objectifs sont réalisables en fin de compte. Et c'est ici par rapport aux peurs, c'est de limiter vos peurs par rapport à ça et vraiment être dans l'expression de tout. D'affronter vos peurs, alors vous pouvez les affronter par la parole, de dire vraiment les choses et d'arrêter surtout d'être dans le déni de la réalité. Vous voyez, avec la lune et cette carte du déni, on vous demande vraiment de revenir les pieds sur terre, terre à terre, d'arrêter d'être un peu dans les nuages, dans la lune, et vraiment de voir les choses différemment pour pouvoir mener ce combat, entre parenthèses, ces actions, on va dire, à bien et avec beaucoup plus d'écoute, parce que du coup, vous aurez les pieds sur terre et là, on va vous entendre. Alors que si vous parlez de choses qui sont irréalisables ou pas réalisables dans l'immédiat, eh bien, les gens en face vont vous dire, mais non, enfin, voilà, vous n'allez pas être entendu. À la fin du mois, on a les livres ici. Donc, vous voyez, les livres, c'est les choix d'âme, c'est les livres d'âme. C'est vraiment des décisions hyper importantes à prendre ici pour vous-même. Des choix difficiles à faire, mais en tout cas qui seront très très importants pour vous, mais surtout pour votre âme. Et j'ai la carte de l'homme. Alors, vous voyez, j'ai la carte de la femme au début et la carte de l'homme à la fin. Et quand je vous disais tout à l'heure, ça peut être aussi que ce soit une femme, un homme. En tout cas, c'est une personne physique. Qui pourra, avec laquelle, eh bien, l'homme, il est là. Donc, pour moi, on est vraiment dans, aussi bien pour, cher ami cancer, homme-femme, pour vous tous d'ailleurs, mais en même temps, on est vraiment par rapport à l'expression vis-à-vis d'une tierce personne, vis-à-vis de d'autres personnes, à vous exprimer, à exprimer vos projets, et à changer de stratégie, avec ce papillon par rapport à ce que vous voulez vraiment pour vous faire entendre. Eh bien, vous devez changer de stratégie. Et pour pouvoir changer de stratégie, c'est en écoutant ici votre âme vraiment, en vous connectant à votre âme, alors par le biais de la méditation, par le biais de ce que vous voulez en tout cas. Mais c'est vraiment vous reconnecter à votre essence pure, divin, de savoir ce que vous voulez vraiment pour vous et surtout ce qui est bon pour vous. Parce que pour moi, avec ce déni, là, j'ai un peu le mental qui vient mettre le boxon un petit peu dans tout ça, quoi. Et de redescendre sur terre, et si on vous demande vraiment de redescendre sur terre, d'affronter vos peurs, et pas de vous échapper dans la lune, dans l'irréalité pour penser que tout va bien, or qu'il y a vraiment, si vous voulez atteindre vos objectifs, il faut vraiment être dans la réalité des choses. J'entends d'arrêter de fuir la réalité aussi. C'est vraiment être, de vous rapprocher de ce que veut votre âme. Je vous disais tout à l'heure, le conflit, ça peut être aussi un conflit intérieur. Hein. Alors pour moi, c'est une période, ça va durer pendant 3 mois cette histoire. De juillet à septembre. Ça va être un peu comme ça. On verra pour d'autres ce que vous dira le mois d'août, hein, mais en tout cas pour moi, les personnes qui sont concernées par cette situation, c'est une période qui va durer pendant, pour moi, 3 mois. Et du coup, c'est un grand travail qu'on vous demande à faire sur vous-même ici. Hein. De redescendre dans la réalité. On regarde le petit oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il a à vous dire? C'est embrasse la vie. Sans les pulsions de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Ben oui, c'est une belle aventure quelque part de renaissance, de métamorphose qui est à faire. Et donc ici, on vous dit, bah, plonge dedans et vas-y, fais-le quoi. Voilà, fais-le. C'est nécessaire pour toi, pour ton âme, fais-le. Même si c'est pas facile. Deuxième période, on vous dit, écoute les cycles. Il y a une transformation, donc bien entendu, hein, dès qu'il y a une métamorphose, un changement, eh bien on passe sur un autre cycle, on passe sur autre chose. Donc ici, écoutez les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune, on est avec la Lune en même temps, et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Arrêtez d'être dans le déni, arrêtez d'être dans les peurs, avancez, travaillez sur vos peurs, transmutez-les, vos peurs.
Servez-vous de la lune comme cet astre de créativité, comme cet astre émotionnel. Prenez ces énergies de la lune pour vous aider, mais arrêtez d'avoir l'esprit dans la lune justement et revenir vraiment l'esprit sur terre dans vos projets, dans la concrétisation de vos projets. Troisième ici, écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différente de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. C'est ce qui vous permettra d'avancer en changeant cette stratégie à écouter. Parce que les autres, dans la même situation ou une situation similaire, en tout cas, si ça leur est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Soyez à l'écoute de ce que les autres peuvent vous apporter aussi. On regarde notre dernière carte qui est le tarot des fées. On va regarder quel tarot des fées. Qu'est-ce qu'elle vous envoie les fées? Elle vous envoie l'étoile. 17. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Voilà. Voilà. Même si pour moi j'ai une petite période de 3 mois là qui va être fluctuant ou pour moi c'est un combat, mais c'est un combat intérieur, hein, c'est vraiment vous avec vous-même, dans vos croyances profondes de vous-même, accepter qui vous êtes, accepter vos défauts, vos qualités, travailler sur vos peurs encore, libérez-vous de tout ça pour attirer à vous que le positif. On a l'étoile, c'est incroyable, on a l'étoile. C'est le changement, justement. C'est cette métamorphose ici. L'étoile arrive avec votre âme. Hein. Et vous voyez, on passe de l'énergie yin à l'énergie yang et vice-versa. Pour moi, il y a un équilibre qui se fait dans ces énergies entre l'homme et la femme du début du mois. Et vous voyez, la femme, on est... oui, mais bien sûr. On passe par le milieu, la lune, la féminité et tout ça. Mais ici, c'est comme si en début de mois, vous étiez dans une énergie. Alors, vous soyez homme ou femme, cancer. Hein, vous êtes dans une énergie yin, mais trop yin, justement. Et trop dans l'intuition, trop dans la créativité, trop dans la lune, trop là-haut, perché et tout. Et on vous dit, voilà, faut redescendre sur terre. Et à la fin du mois, finalement, vous retrouvez ce côté yang. Pour moi, ici, j'ai quand même quelqu'un qui est de nouveau un peu plus dans son énergie yang, donc qui est un peu plus terre à terre, on va dire. Et donc, l'équilibre, quelque part, est retrouvé et va permettre justement ce changement de stratégie. Mais entre deux, entre deux, vous allez avancer. Mais c'est quand même avec cette période de printemps, de renouveau. Le printemps annonce aussi le renouveau. En dehors de cette période de 3 mois, ça annonce le renouveau. Alors, ça veut dire pour moi, ça va de un jour, en gros, de 1 jour à 3 mois, en fonction de comment vous allez, vous, gérer votre situation et gérer la façon de voir les éléments, de voir les choses, d'apprendre, de corriger, de vous transmuter, de transformer, en fin de compte, tout ça. Pour aller vers cette métamorphose et la métamorphose que vous demande votre âme. En fin de compte, j'ai ça. Cette période de 3 mois, elle n'est pas figée dans ce que je ressens. C'est une période de 3 mois pour renaître, mais pour certains et certaines d'entre vous, ça peut aller plus vite que d'autres. Tout dépend. Tout dépend, j'entends, de l'énergie que vous allez avoir et consacrer à cela. Et l'expression, vous voyez aussi, c'est par la communication. Et pour moi, cette expression, c'est aussi exprimez-vous. Donc, dites les choses, parlez. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être qu'il y aurait besoin d'aller voir un psy ou voilà, un hypnothérapeute pour vous aider justement à avancer dans ce chemin. Ou vos amis, tout simplement, hein, de discuter situation, puisqu'ici, on est écoute les expériences partagées. Donc, il y a aussi cette expression de soi à vous inviter à partager, pourquoi pas, avec des personnes qui ont vécu éventuellement la même situation que vous, de vous partager leur expérience. Par contre, il est clair que ce sont des personnes qui ont vécu la même chose ou à peu près la même chose que vous. Et où il y a beaucoup de similitudes. Si c'est des personnes où vous demandez conseil mais qui n'ont pas vécu la situation, comment vous voulez qu'elles vous conseillent? C'est pas possible. Enfin, d'abord, c'est pas des conseils que vous demandez,
simplement de raconter leur expérience de vie, ce qu'elles ont fait elles. Et écoutez, prenez note et voyez si ça vibre, ça résonne en vous, ou simplement des petites brides de ce qui peut résonner. Et ensuite, pour vous, vous faire votre propre cheminement et façon de penser. Voilà. Bien, cher ami Cancer. Ouh, je remonte l'écran. Voilà, on se retrouve. Ouais, écoutez, c'est une belle guidance. Alors c'est très drôle parce que j'ai des guidances qui durent 30 minutes, d'autres qui durent 15 minutes, d'autres qui durent 20 minutes. Et pourtant, je dis tout ce que j'ai à dire. Et voilà, je ne peux pas vous dire pourquoi. Il y en a qui sont plus courtes que d'autres. Même moi, sûrement, ça me surprend tout le temps. Mais bon, c'est comme ça. Cher ami Cancer, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail qui suit et bien sûr, vous retrouvez ces coordonnées dans le descriptif des vidéos, sous chaque vidéo. Alors, chers amis, encore merci à tous, mais vraiment de tout cœur, de tous les partages que vous faites des vidéos sur vos réseaux sociaux. Quand je vois dans l'analytique 200 partages, 300 partages, waouh, magique, y compris pour les likes. Le mois dernier, il y a eu plus de 700 likes, alors waouh, merci, merci, au total, merci beaucoup, c'est super. Merci beaucoup aussi de... simplement de qui vous êtes. Merci de tous vos abonnements. Merci de faire partie de notre chaîne. Merci de nous rejoindre tous les jours, toutes les personnes qui s'abonnent tous les jours. Merci, gratitude à vous de nous rejoindre. Je voulais faire un merci particulier vraiment ce mois-ci à Ghislaine. Ghislaine du Canada qui a fait un don de 2 $ canadiens en achetant un Super 5 pour la chaîne. Alors, gratitude Ghislaine, merci beaucoup pour votre don financier de reconnaissance de mon travail pour la chaîne. Alors, vraiment, gratitude, gratitude. C'est le premier Super 5 que je reçois. Alors, en plus, c'est super parce que c'est le premier. Donc, merci beaucoup Ghislaine, de tout cœur à vous. Je suis très, très touchée par ce don financier. En remerciement de mon travail. Gratitude à vous. Merci, merci beaucoup. Chers amis Cancer, merci aussi à vous tous qui faites grandir cette chaîne avec votre présence, tout simplement sur la chaîne. Je vous aime très très fort. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet, de très très belles vacances si vous partez en vacances. On se retrouve... au mois d'août pour vos guidances. En attendant, eh bien, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. À très vite.